Je pensais que tu allais faire plus que cela. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie vers le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Waouh, que Dieu nous bénisse. Je suis très content d'être avec vous ce matin. C'est vraiment une bénédiction que de se retrouver dans la maison de Dieu. Et c'est pour cela que je veux qu'on bénisse encore le Père de cette mission, Papa Victor, qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour sa vie? Il a laissé l'île pour être avec nous aujourd'hui et nous sommes bénis par sa présence. Alléluia. Nous sommes bénis par sa présence et nous voulons rendre grâce à Dieu. Merci. Merci à Pasteur Stéphane qui fait un travail merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? J'aime beaucoup son esprit. J'aime beaucoup son esprit. Et je sais que par la grâce du Seigneur, il ira loin et très loin dans le nom de Jésus. Amen. Ton amen est bizarre, il ira très loin au nom de Jésus. Alors je voudrais, comme il a fait, saluer au pasteur Vinciane. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? La prochaine fois, ils seront plus nombreux à venir. Les autres ont dit, papa, pourquoi est-ce que tu nous as pas dit? La prochaine fois, ils seront là et on va passer de très beaux moments. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux prolonger ma main en saluant ton voisin? Dis l'évêque te salue. Voilà, je vous salue tous au nom de Jésus, tous. Tant que vous êtes, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Je vous salue au nom de Jésus. Ah, c'est bon de se saluer. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Alléluia. Ça va bien? Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Il ressemble beaucoup à un homme de Dieu que je connais. Hein? C'est toi? C'est toi? Hey. C'est un homme de Dieu qui visite là. Oh là là, attends bien que je te salue. Mais tu as pris du poids. Je ne t'ai pas reconnu. Ah, ça va? Ça va bien. Ça fait depuis Cotonou. Oui, exactement. Oh là là, Serge, non? Oui. Hey, acclame le Seigneur. Mais tu as poussé. Quand je l'ai vu, je dit, mais il ressemble beaucoup à Serge. Mon Dieu. Qui est là. C'est toi-même qui est là. Oh là là, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur encore pour lui. Je l'ai vu, je dis, il ressemble beaucoup à toi. Oh là là. Depuis 2007. Ça date, oui, depuis 2007. Waouh. Que Dieu te bénisse. Là, tu es en France maintenant. Oh là là. Non, je suis content. C'est un de nos fils, hein. Hey. Waouh. Là, je suis content. Le culte a réussi en même temps. Je voulais dire, mais tu me sens beaucoup de mes fils. Oh, c'est lui-même. Mon Dieu. Que Dieu soit béni. Ouais, vraiment, le monde est petit. Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur, bénissons le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce merveilleux moment. Merci pour ce que tu as commencé de faire vendredi. Merci pour ce que tu fais maintenant, ce que tu feras encore après. Seigneur, nous nous attendons à toi et nous comptons sur toi. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Ton église est là devant toi et je sais que tu as une parole, tu as un message, tu as une grâce à relâcher et tous autant que nous sommes là pour recevoir de ta part. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Donc nous allons entrer dans la parole. On va lire rapidement un texte. Esther chapitre 7. Alors, nous allons commencer un enseignement sur le mystère du visage. Amen. Quelqu'un dit le mystère du visage.
Et on a parlé vraiment de comprendre le mystère du visage, ce qui se passe par rapport au visage. Et on a essayé de comprendre par la grâce de Dieu que nous avons un visage naturel. Mais autant nous avons un visage naturel, nous avons aussi un visage spirituel. Quelqu'un dit Amen. Et notre visage spirituel aussi peut avoir un impact sur notre destinée. Amen. Donc on va essayer de résumer en 2 minutes ce qu'on a dit la dernière fois. Si vous me dites un bon Amen, j'y vais. Amen. Alléluia. Amen. Donc on s'est basé sur cette parole de Jacques chapitre 1 verset 23 qui dit: celui qui écoute la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, ressemble à un homme qui, après s'être regardé dans un miroir, oublie complètement son visage naturel. Amen. Donc la Bible nous fait comprendre ici qu'il existe un visage naturel, mais il y a aussi un visage spirituel. Et nous sommes attardés sur la dimension du visage spirituel en parlant des 7 différents visages spirituels qu'il faut comprendre. On a étudié 4, je crois. C'est ça? Le premier visage, c'était quoi? Le visage de l'oubli. Alors, lorsque vous avez ce visage-là, vous êtes oublié facilement. Même les personnes que Dieu a disposées pour vous bénir vous oublient. Mais on a prié depuis vendredi et je crois que on se souviendra de toi au nom de Jésus. Ton Amen est bizarre. On va se souvenir de toi. Même si quelqu'un faisait des efforts pour t'oublier, tu vas apparaître dans son rêve au nom de Jésus. Après ça, on a parlé du visage. Voilà, d'excrément, qui est un signe de malédiction et de disgrâce. Après le 3e visage, on a vu le visage de la prostitution. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un te voit, il a envie juste d'aller vers toi sans jamais poursuivre jusqu'au mariage. Mais nous avons la victoire sur cela au nom de Jésus. Et le 4e visage, c'était le visage brûlé, n'est-ce pas? Signe donc de désespoir et de désolation. Nous commençons donc le 5e visage qui est le visage voilé. Le visage voilé. Amen. Et nous trouvons cette référence-là donc dans Esther chapitre 6. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On va c'était une des bonnes faire la lecture ensemble, s'il vous plaît. Esther chapitre 6, à partir du verset 12. Donc nous lirons le verset 12. Esther chapitre 6, verset 12. Amen. La Bible déclare: Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses saints tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dirent: si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. 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 Ça, c'est l'une des paroles que j'aime beaucoup dans la Bible. Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Oh, quelle grâce. Est-ce que tu sais que toi et moi, nous sommes de la race des Juifs? Amen. Tu ne sais pas bien. Toi et moi, nous sommes de la race des Juifs. Amen. C'est pour cela que tout ennemi qui se lève devant nous tombera au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher? Va avec 2 personnes, dis-leur, tu es de la race des Juifs. Dis à quelqu'un, tu es de la race des Juifs. Dis-lui, tu es de la race des Juifs. Dis-lui que la malédiction tombera devant toi. Dis à ton voisin que la maladie va tomber devant toi. Et continue pour lui, dis que la pauvreté même tombera devant toi. Parce que tu es de la race des Juifs. Alléluia. La Bible me dit qu'en Christ, toi et moi, nous sommes les véritables Juifs. C'est pour ça que parce que nous sommes en Jésus, est-ce que vous savez qu'aucun ennemi ne peut tenir devant nous? Parce que nous sommes de la race des Juifs. Vous connaissez un peu cette histoire? Si je dis histoire, tu me dis raconte. Histoire. Vous savez que Mardochée et les Juifs avaient un ennemi du nom de Aman. Amen. Et Aman avait comploté pour la destruction du peuple juif. N'est-ce pas? Mais alors qu'il a fait le complot, asseyez-vous sur la tête de vos ennemis, malgré ce complot, Dieu avait un plan. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Alléluia.
Est-ce qu'on me suit un peu? Malgré le complot de Haman, Dieu avait un plan. Vous savez, parfois, on est plus concentré sur le complot des sorciers en ignorant que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu est plus fort que le plan des sorciers. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Voilà. Vous savez, Haman était allé voir le roi pour demander à ce que on puisse tuer Mardoché, n'est-ce pas? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quand il rentrait dans le palais pour demander la tête de Mardoché à Haman, au roi, pardon, le roi lui-même était en train de réfléchir à comment il allait élever et bénir Mardoché. S'il y a des gens qui ont des pensées iniques contre ta vie, mais Dieu a des pensées de gloire contre ta vie. Et la Bible même va plus loin pour dire que l'Éternel a des projets de paix et de bonheur pour toi. Donc peu importe ceux qui ont des projets de malheur contre toi, l'Éternel a des projets de bonheur pour toi. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que le Dieu que tu pries, lui il est alpha et il est oméga. Ça veut dire que c'est lui qui parle le premier et c'est lui qui parle aussi le dernier. Donc si Dieu a parlé qu'après, un ennemi peut parler, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Secoue ton voisin, dis Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Dis Dieu a le dernier mot. Dis mon Dieu a le dernier mot. Alléluia. Et la Bible déclare donc que quand il est arrivé pour dire au roi, donne-moi la tête de Mardoché, le roi plutôt lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour récompenser quelqu'un qui m'a fait du bien? Parce que le roi avait découvert que Mardoché avait joué un coup d'état. Quelqu'un dit amen bien. Écoute-moi bien. Je disais vendredi, pardon, que s'il existe un esprit d'oubli, mais il existe aussi le souvenir de Dieu. Il existe un livre où le Seigneur se souvient de tout ce que tu as fait. Et lorsque le temps et la saison arrivent et que Dieu ouvre le livre, Dieu ouvre le livre pour te récompenser. J'ai envie de dire à quelqu'un que dans 3 mois, ça sera la saison de ta récompense au nom de Dieu. Toi-même me dis ça. Dans 3 mois, dans 3 mois. Alléluia. Amen. J'aime bien cette histoire. Donc, Haman vient pour demander la tête de Mardoché, mais quand il entre, avant de prendre la parole, le roi lui dit, Haman, si je veux récompenser quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Et Haman se dit en lui-même que c'est certainement moi que le roi veut honorer. Alors il dit, voici ce que tu dois faire. Il faut prendre le cheval royal. Quelqu'un dit royal. Alléluia. Que l'un des grands du roi tienne le cheval et que celui que tu veux honorer s'assied sur le cheval royal. Et puis il parcourt toute la vie. Et il crie, voici ce qui se passe quand le roi veut honorer un homme. Parce qu'il pensait que c'était pour lui-même. Alors que c'est pour Mardoché. Et le roi va lui dire, ce que tu viens de dire là, va faire ça pour Mardoché sans rien négliger. Oh my God. Oh my God. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de remplacer Mardoché par ton prénom. J'ai envie de remplacer Mardoché par ton prénom. Et dis que voilà comment Dieu va t'honorer ici au nom de Jésus-Christ. Alors, après cette histoire, Haman va être tellement choqué que la Bible déclare qu'il va rentrer chez lui la tête voilée, le visage voilé. Le 5e visage, c'est le visage voilé. Lorsque quelqu'un a le visage voilé, ça veut dire numéro 1, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Quelqu'un qui ne sait pas où il va. Quelqu'un qui n'a plus de projet dans la vie. Lorsque votre visage est voilé, cela veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de conduire votre vie. Parce que vous-même, vous ne pouvez plus vivre la vie que vous devez vivre. Quelqu'un dit amen. Amen. La meilleure manière d'arrêter la destinée d'une personne, c'est de placer un voile sur sa tête. Lorsque le voile est sur votre tête, c'est comme si c'est terminé. Plus de projet, plus d'avenir, plus d'ambition. Quelqu'un dit amen. Amen. Et spirituellement, des gens peuvent vivre en ayant sur leur tête un voile. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le voile est déchiré. Amen. Ton amen est bizarre. Oui. Amen. Le voile est déchiré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans la suite de cette histoire, Haman va être tué. Pourquoi? Parce que il avait eu le visage voilé. Lorsque le visage est voilé, il n'y a plus d'avenir. Le visage voilé, c'est comme un semblant de mort. C'est comme tu es mort. Parce qu'il y a un voile sur ton visage. Tu ne peux pas voir. On est d'accord? Quelle que soit la qualité de tes yeux, s'il y a un voile devant toi, tu ne peux pas voir. Donc tu ne peux pas voir ton prochain mariage. Tu ne peux pas voir ton mari parce qu'il y a un voile. Tu ne peux pas voir le travail. Tu ne peux pas voir ce que Dieu veut te donner parce qu'il y a un voile. Alors aujourd'hui, le voile va être enlevé.
Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Luc chapitre 11, verset 38. Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est ici. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains. C'est comme si tes finances sont bloquées, c'est terminé. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, Seigneur, que le voile soit ôté. Dis plus fort, Seigneur, que le voile soit déchiré. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux te parler maintenant? Amen. Je peux te parler? Amen. Je peux prêcher? Amen. Parce que jusque-là, je suis en train de parler pour avoir ton attention. Est-ce que j'ai ton attention? Amen. Je peux te parler maintenant? Amen. Ok. Histoire. La Bible dit que Lazare était malade. Pasteur. Et puis on vient dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Et puis Jésus ne réagit pas. Si c'était vous, ça vous fait mal, n'est-ce pas? Ouais. Parce que Jésus était l'ami de Lazare. Jésus avait l'habitude d'aller à Béthanie et il se reposait à Béthanie. N'est-ce pas? Marthe et Marie étaient les sœurs de Lazare qui prenaient soin de Jésus. Et on vient dire à Jésus que Lazare est malade et Jésus ne vient pas. Lazare meurt, Jésus ne vient pas. Et c'était vous. Vous allez dire, Jésus, sur ce coup-là, c'est pas cool, hein? N'est-ce pas? Vraiment, c'est pas gentil. Et après l'enterrement de Lazare, Jésus ne vient même pas le jour de l'enterrement. Jésus ne vient même pas le lendemain. Il vient 4 jours après. Oh! Vous imaginez? Donc, quand il arrive, c'est Marc qui sort la première, il dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est une petite idée de reproche quand même pour dire qu'il est mort parce que tu n'es pas venu. N'est-ce pas? Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est que ton voisin dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que la gloire de Dieu a un code, c'est la foi. Lorsque tu as la foi, il t'est possible d'entrer dans la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais tout doucement. Et puis, Marie vient. Et Marie lui dit, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Et là, Jésus lui dit, où l'avez-vous mis? Elle dit, mais c'est pas la peine parce que il est là, ça fait 4 jours, il sent déjà. Il dit, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Alléluia. Ôtez la pierre. Et puis ils vont rouler la pierre. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ils vont rouler la pierre. Quand ils roulent la pierre, Jésus prie. Il dit, Père, je te loue parce que tu m'as déjà exaucé. Et quand il finit de prier, regarde ce qu'il fait. Histoire. Amen. Il dit, Lazare, sort. Amen. Amen. Papa, c'est là que, ouais, la Bible, quand vous lisez la Bible, il y a certaines expressions qui ne sont pas logiques. Hein? C'est-à-dire en bon français, c'est pas normal. Heureusement que Dieu n'est pas français. Et Dieu n'est pas logique. Quelqu'un dit Amen. On va dire à ton voisin, Dieu n'est pas logique. Si Dieu était logique, il ne serait pas là. Hein? Parce que quand toi-même tu observes ta vie, tu te rends compte que non, c'est pas logique. La grâce de Dieu, ça dépasse la logique humaine. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. La grâce de Dieu peut te prendre alors que tu n'as aucun diplôme et te positionner là où ceux qui ont les diplômes au-dessus de toi n'ont même pas cette position. Pourquoi? Et là, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est simplement la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Donc Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Si tu marches dans la vie des hommes, tu seras limité par rapport à la gloire de Dieu. Parce que Dieu dépasse la logique. On est d'accord? Qu'est-ce que j'appelle quelque chose de logique? C'est que la Bible déclare ici, verset 44. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Ah, ma lectrice est là. Qu'est-ce que le verset 44 dit? Hein? De Luc 11. De Jean 11. Jean 11. Et le mort.
Amen. La Bible dit quoi? Je veux qu'on lise ça fort. Et le mort sortit. D'accord. Une dernière fois. Et le mort sortit. Alors je vous pose la question. Parce que c'est, est-ce que en français c'est normal? Hein? Ça veut dire que ce qu'on nous enseigne à l'école, lorsque on met le mot mort, Amen. c'est vrai, non? Amen. Parce que la Bible ne dit pas, pasteur, que et Lazare sortit. La Bible déclare et le mort sortit. Ça veut dire que c'est pas, ça c'est pas du français. Parce qu'on devait dire le mort a été enterré. C'est un verbe d'état, il a été couché ou bien il a été. Mais on ne peut pas dire et le mort sortit. Mais la Bible dit ici que le mort, ça crée quelque chose dans mon esprit. Si un mort peut sortir du tombeau, c'est que toi, tu peux sortir de n'importe quelle situation compliquée. Ah, il est temps de parler à qui? Ah, tu es capable de sortir de la maladie. Tu peux sortir de la pauvreté. Tu peux sortir du péché. Tu peux sortir des problèmes. Alléluia. Je pensais que tu allais te lever. Et que tu allais faire un pas pour dire je sors au nom de Jésus. Je suis en train de sortir de la maladie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire un pas en avant pour dire je sors de la galère? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de faire quelque chose, si je déclare une chose, tu dis je sors, tu fais un pas. Est-ce qu'on est d'accord? 1, 2, 3, si tu dis pauvreté, tu dis quoi? Maladie, échec répété, divorce, problème chronique, mort prématurée, échec répété, maladie, mort prématurée. Je sors au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur parce que tu sors. Ah! Il y a des mots comme ça que Dieu maintient dans la Bible pour que ça nous choque spirituellement. Si un mort peut sortir du tombeau, c'est que toi tu peux sortir aussi d'un problème. Alléluia. Il n'y a aucun problème qui peut te maîtriser, te bloquer dans un tombeau. Parce que Lazare est sorti. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Mais la deuxième chose qui va me choquer, c'est que Dieu m'a fait la grâce d'aller en Israël au moins 5 fois. Amen. Et je sais que pendant l'un des voyages, je suis allé visiter le tombeau de Lazare. C'est à Béthanie. Le tombeau existe. J'ai été surpris de voir que ça n'a rien à voir avec notre tombeau ici. Le cimetière. Mais le tombeau est dans une grotte, c'est dans un creux. Voilà, comme une caverne, merci. Donc il faut entrer, et puis il y a des marches d'escalier, tu vois, qui tournent là, quand on descend comme ça. Voilà, jusqu'en bas, et c'est là que il y a un trou dans le rocher, c'est là que le corps était déposé. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'ils enterraient leur mort. On est d'accord? Maintenant, la Bible déclare que Jésus s'écria, Lazare sort. Et le mort sortit. Il était comment? Enveloppé d'un linge, tout ça, et puis lié par des bandes. Bon, la question que je me pose, comment il est sorti? Question. Alléluia. Lazare est sorti comment? Je n'aurai pas le temps de faire l'expérience, mais je l'ai essayé une fois à l'église. J'ai pris un de mes pasteurs. On l'a attaché ses mains, ses pieds. On l'a fait coucher. On dit, il faut tout lever. Il ne peut pas se lever seul. En plus, Lazare était enveloppé d'un linge. Bon, avec les marches que je vais les décrire là, Lazare est sorti comment? Alléluia. Pour sauter, il faut même se lever. Mais il ne peut pas se lever lui-même. Et pendant longtemps, j'ai réfléchi à la question. J'ai dit, bon, j'ai pris un raccourci très évangélique. C'est que certainement un ange du Seigneur est descendu pour pouvoir faire sortir Lazare. Mais non, il n'y avait pas d'ange là-bas. Pose-moi la question, mais qui était là-bas? Parce que pour que Lazare sorte du tombeau, papa, il a fallu absolument que quelqu'un puisse aider Lazare. Et c'était pas, Jésus n'était pas là, il était à l'extérieur. Il n'y avait pas d'ange là-bas. Il y avait seulement un seul individu. Ça veut dire que quand Jésus a crié, Lazare sort, il y avait une seule personne dans le tombeau pour pouvoir aider Lazare à sortir. Est-ce que tu sais c'était qui? La seule personne qui a aidé Lazare à sortir, c'est la mort elle-même. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus a crié Lazare sort, c'est la mort qui a couru. Et c'est la mort qui a dit, Lazare,
j'ai retenu des milliers de personnes dans la mort. Mais toi, je ne peux pas te retenir parce que celui qui t'appelle est beaucoup plus fort et puissant que moi. Et c'est la mort qui a soulevé Lazare. C'est comme si la mort a mis Lazare au dos. Et la mort avait sorti Lazare du tombeau. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand l'heure de Dieu sonne pour ta vie, même tes ennemis seront des instruments que le Seigneur va utiliser pour te bénir. Je suis en train de parler à qui tu me donne un bon amen. Ah! Je veux déclarer que même tes adversaires vont contribuer à ta bénédiction. Ma Bible déclare que quand Dieu approuve un homme, il dispose favorablement même ses ennemis à son égard. C'est le signe ultime de ce que Dieu est avec toi. Lorsque ton ennemi devient une bénédiction pour toi. Qui me dit amen bien? Pharaon a décidé de tuer tous les enfants mâles hébreux. Dieu a envoyé un enfant mâle hébreu dans sa maison à la personne de Moïse. Et c'est Pharaon qui l'a nourri, qui l'a logé, qui l'a blanchi. Écoute-moi bien. Dieu peut permettre que même tes ennemis soient une bénédiction pour toi. Ton amen est bizarre. Si tu me dis un bon amen, ton adversaire te donnera 1000 € demain matin. Ah, des gens qui t'aiment pas vont te donner 10 000 € la semaine prochaine. Qui aime la bénédiction là? Quelqu'un qui te critique va te donner 5 000 € le mois prochain. Ah. Alléluia. Amen. Et quand Lazare sort, pasteur, c'est là que Jésus dit, papa, il dit déliez-le et laissez-le aller, enlevez l'enveloppe, enlevez le linge, découvrez son visage et laissez-le aller. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que tu ne peux pas avancer dans ta vie s'il y a un voile sur ton visage. Vous savez, les Juifs avaient une tradition un peu comme chez nous les Africains. Amen. Amen. En Afrique, parfois, quelqu'un est très malade, pasteur. Il n'est même pas encore mort que déjà en partage d'héritage. Je ne sais pas si vous connaissez ça déjà. Ouais. Et puis on dit, bon, la femme du défunt sera la femme de son frère. Il y a tel qui prendra la maison. Il y a tel qui prendra la voiture. Donc, dès que la mort est constatée, pendant les funérailles, il y a le partage du butin. Histoire. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Pendant que Lazare était malade, même mort, on a pris tous ses biens. Ils ont pris sa voiture, ils ont pris sa femme. Parfois, c'est pourquoi même il y a la sorcellerie. Hein? Parce qu'un cousin même là, qui sait que si le gars meurt, il prend la femme, il peut tuer même le gars, il empoisonne. Rien que pour prendre la femme. Oui. Donc, peut-être même qu'ils ont tué même Lazare même pour ça. Donc quand Jésus dit déliez-le et laissez-le aller, c'est une manière de dire enlevez, découvrez son visage, afin qu'il aille pour récupérer tout ce qu'on lui a pris. Donc quand le visage est découvert, ça veut dire que maintenant tu peux aller reprendre tout ce qu'on t'a pris. Je lève la main prophétique et je déclare que tout ce qui t'a été volé te sera redonné au nom de Jésus. Là tu dois dire 4 fois Amen. Dans le règne de l'esprit, lorsque l'ennemi te prend quelque chose, la chose est restituée 4 fois. C'est pourquoi Zachée a dit, Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui donner le quadruple. Donc, si le diable t'a pris un enfant, on te donnera 4 au nom de Jésus. Si quelqu'un t'a volé 1000 €, tu en auras 4 au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Donne-moi avec 4 fois. Alléluia. C'est pour ça que je tombe sur le 6e visage, qui est le visage découvert. Visage découvert. Les deux derniers visages, ça c'est le visage positif maintenant. Le visage découvert. Alléluia. Bien aimé, lorsque ton visage est découvert, tu peux commencer à voir la gloire de Dieu. Lisons ensemble, ma lectrice, lis rapidement 2 Corinthiens chapitre 3, je crois le verset 17 et 18. 6e visage, c'est le visage découvert. Alléluia. Vas-y. Chapitre 3. 17 à 18. Et au nom de Jésus. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert. Le visage découvert. Contemplant comme dans un miroir. Contemplant comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur.
Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je déclare que ton visage est découvert ce matin. Ton visage est découvert ce matin. La Bible dit nous tous qui le visage découvert. Alléluia. L'une des grandes bénédictions que nous avons en Christ, c'est que lorsque nous rencontrons le Seigneur, la première des choses, c'est qu'il découvre notre visage. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est très important d'avoir un visage découvert. Lorsque ton visage est découvert, tu peux voir la gloire de Dieu. Lorsque ton visage est découvert, tu peux voir les choses que Dieu a préparées pour toi. C'est lorsque ton visage est découvert que tu peux te marier. C'est lorsque ton visage est découvert que tu peux prospérer. Parce que là maintenant tu as la vision. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et la bénédiction, c'est quand ton visage est découvert, on peut aussi te repérer. La grâce peut te localiser parce que ton visage est maintenant découvert. Quelqu'un dit Amen bien. Cette année est une année de gloire pour toi. Parce que ton visage est découvert dans le nom de Jésus. Tu peux apprécier la grâce et la faveur de Dieu. C'est pour cela que le 6e visage, c'est le visage découvert. Quelqu'un dit Amen. Et je termine avec le 7e visage. Ça, c'est le visage maintenant de gloire. Ah, quelqu'un dit la gloire. Donc, quand ton visage est découvert, c'est pour maintenant aller dans la gloire. C'est pourquoi il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire. Gloire. Et il y a deux images comme ça, de visages glorieux dans la Bible. Je lis rapidement. Oh my God. Exode chapitre 34, verset 29. Exode chapitre 34, verset 29. Malétrice, on y va rapidement. Exode chapitre 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. C'est ça. En descendant de la montagne. En descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé à l'Éternel. My God. My God. Bien-aimé, lorsque tu pries, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, il y a un impact sur ton visage. Quelqu'un dit Amen bien. N'oubliez pas le système de la reconnaissance faciale. C'est un système très spirituel. Alléluia. Lorsque tu sors de la présence de Dieu, il y a une gloire sur ton visage. Alors, cette gloire peut attirer des choses. Amen. Amen. Oui, il y a des gens qui ont un visage de gloire. Regarde le visage de ton voisin. Dis, dis-lui, quand je regarde ton visage, je discerne quelque chose. Dis-lui, je discerne quelque chose. Regarde, ce matin, je mets l'onction prophétique sur toi. Regarde le visage de ton voisin. Dis, je sens que ton visage, c'est un visage de gloire. Quand je regarde ton visage, je sens que tu auras beaucoup d'argent. Je sens que le mariage n'est pas loin. Je sens le mariage. Je vois quelque chose sur ton visage. Je vois la faveur sur ton visage. Je vois la grandeur sur ton visage. Commence à prophétiser sur ton voisin en regardant son visage. Alléluia. Ah! Quelqu'un dit Amen. Amen. Frère, Moïse est monté sur la montagne, papa. Il a passé 40 jours sans manger, sans boire. Il a parlé avec Dieu. Alléluia. Ah! Donc la gloire de Dieu s'est reflétée sur son visage. La Bible déclare quand il est descendu de la montagne, les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder parce que son visage était rayonnant de gloire. Waouh! Regarde, quand tu pries, tu ne perds pas le temps. Amen. La prière n'est pas une perte de temps. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Parce que tu es en train d'impacter ton propre visage. Alléluia. Je te dis la vérité. Il y a un rayonnement sur ton visage. Il y a une gloire. Il y a une gloire sur ton visage. Il y a des choses qui vont commencer à être attirées par toi parce qu'il y a la gloire sur ton visage. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des temps dans la présence de Dieu où tu contemples la gloire de Dieu. Amen. Tu sais, par le principe de la visualisation, est-ce que tu sais que tu ressembles à ce que tu regardes? Tu ressembles à ce que tu contemples. On a même vu des couples. Après un certain temps, comment ça se ressemblait? Hein? Vous avez vu ça, non?
Afin de se regarder, il commence. Merci. Ils deviennent comme des jumeaux. C'est le principe de la visualisation. Ce que tu regardes t'impacte. Et tu finis par ressembler à ce que tu regardes. C'est pour ça que quand tu contemples le Seigneur, tu ressembles au Seigneur. Qui me dit Amen bien? Amen. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu sont beaux. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas remarquer ça? Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui est fait. Quand quelqu'un est vilain, c'est qu'il n'est pas l'enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen bien. Parce que celui qui contemple le Seigneur, la gloire du Seigneur impacte son visage. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dernière référence. Matthieu chapitre 17. Sur le visage de gloire. Histoire. Dans Matthieu chapitre 17, verset 1, la Bible dit, vas-y ma lectrice. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. C'est ça. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. My God, Seigneur, je me connecte à la grâce là. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Wow. Continue. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. My God. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Yes. Alors, sautons maintenant, verset 14. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vas-y. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. C'est ça. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière, et par le jeûne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ah, suis mon frère, je suis en train d'atterrir maintenant. Alléluia. Histoire. Ça, c'est l'une des histoires les plus fabuleuses de la Bible. Alléluia. Jésus va prendre 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Et ils vont aller sur la montagne, c'est le mont Tabor en Israël, qui existe encore aujourd'hui. Je suis allé plusieurs fois sur le mont Tabor. Vraiment, il y a une atmosphère. Et puis, au sommet de la montagne, Jésus va se mettre à prier. La Bible déclare que pendant qu'il priait, son visage a commencé à resplendir comme le soleil. Waouh! Et ses vêtements sont devenus blancs, plus blancs que la neige. Automatiquement, Moïse et Élie vont venir à ses côtés. Vous savez, lorsque votre visage commence à entrer dans la dimension de la gloire, il y a des gens qui viennent à vos côtés. Amen. Je ne sais pas si mon message là, ça passe. Ça passe. Quelqu'un me comprend bien? Ça veut dire que l'éclat de ton visage attire les grands. Tu ne seras pas obligé de séduire, mais c'est ton visage qui va attirer. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne compteras pas sur ton make-up, mais tu vas compter sur la gloire de Dieu qui est sur ton visage. Tu me dis Amen. Derrière, quand tu make-up, mais
Mais je préfère la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu es dans la gloire et que ton visage resplendit comme celui de Jésus, il y a une attraction qui se fait. Ouais. À un certain moment, tu ne pries plus pour certains sujets. Que Dieu t'exauce parce que l'éclat de ton visage attire la grandeur. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais là, quand tu dis amen, je monte un peu encore. Amen. Est-ce que je peux monter un peu? Amen. Je peux monter, hein? Amen. Donc, Pierre est ébahi parce qu'il voit Jean et Moïse et Élie. Amen. Amen. Première question, mais qui a dit à Pierre que lui, il est Élie, l'autre est Moïse? Amen. Amen. Comment il a su? Qui lui a dit? Le Saint-Esprit? Ouais, c'est un bon raccourci. Alléluia. Vous savez qu'à ce moment, le Saint-Esprit n'est pas encore donné. Vous savez, quand le visage resplendit de gloire, vous avez la révélation. Alléluia. Amen. La révélation, c'est l'information que vous avez et qui ne vous vient pas de l'homme. Il y a deux grandes manières de connaître les choses. L'information et la révélation. L'information, c'est ce que l'homme vous dit. Et vous savez, la révélation des hommes. Et puis, montre la dimension de la révélation de Dieu. Tu peux prendre des informations, pasteur. Est-ce que c'est une bonne sœur? Oui, elle est bien ou bien assise? C'est la connaissance véritable des choses. Jésus n'a pas dit à Pierre, mais Pierre a su que voici Moïse et voici Élie, parce qu'il a eu la révélation. Il est sur la montagne de la révélation. Mais ne va plus loin dans l'information, parce que l'information peut être fausse, elle peut être tronquée, mais la révélation, elle est parfaite et elle est précise, parce que quand Dieu te donne la révélation, Dieu t'a parlé parfaitement. Touche à ton voisin, dis-lui, tu as besoin de la révélation de Dieu. Ah, dans ta relation, il te faut la révélation. Dans ton ministère, il faut la révélation. Dans tout ce que dans tes projets, il te faut la révélation. Parce que la révélation te donnera la correcte information des choses. Quelqu'un dit amen bien. Si tu dis amen 2 fois, je monte encore. Je peux monter encore. Alors Jésus se trouve maintenant avec Moïse et puis avec Élie. Numéro 1, c'est un signe prophétique. Ça veut dire que Moïse représente la loi, Élie les prophètes. Et comme il a confirmé, Jésus est la confirmation de la loi et des prophètes. Donc la loi et les prophètes témoignent de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Donc Pierre et les autres qui sont juifs, en voyant ça, ils ont la confirmation que ce que la loi nous a donné, ce que les prophètes ont annoncé, c'est lui Jésus la confirmation. Il est entre la loi et les prophètes. La loi et les prophètes convergent vers lui. Il est donc la révélation parfaite de Dieu. Tu dis amen 3 fois, je monte un peu encore. Ça veut dire encore qu'au niveau, au spectacle, à l'événement de l'enlèvement, il y aura autour de Jésus les chrétiens qui sont morts à l'exemple de Moïse et les chrétiens qui ont été enlevés à l'exemple d'Élie. Donc à l'enlèvement, nous allons rencontrer le Seigneur. Les chrétiens qui sont morts et les chrétiens qui ont été enlevés, nous rencontrerons le Seigneur. C'est l'image prophétique que Dieu donnait. Si tu dis amen 4 fois, je monte encore plus haut. Ah, est-ce que je peux monter encore? Je peux. Je peux, hein? Ok. Pasteur. C'est très bon. Papa, il y a une grande interrogation. Alléluia. Est-ce que je peux te dire ça? Amen. Tu es prêt à recevoir ça? Amen. Bon, moi j'aime beaucoup poser des questions à la Bible. Mon papa est le docteur aussi. C'est ça qui est bon. Alléluia. Pendant que Jésus est sur la montagne, les disciples sont restés, ils sont 9, n'est-ce pas? Voilà. Ils avaient l'habitude, prophète, de chasser les démons. C'est ça, non? Et un homme envoie son esprit, son fils qui est possédé d'un esprit. Et les disciples, cette fois-ci, comment dire, Abigail, tape poteau. Ils n'arrivent pas à chasser les démons. N'est-ce pas? Et quand Jésus descend, le monsieur court au pied de Jésus. Il dit, j'ai envoyé mon fils. Vraiment, et tes disciples n'ont pas pu le chasser. Et Jésus se fâche. Il dit à ses disciples, race perverse et incrédule.
Jusqu'à quand je vais vous supporter? Et Jésus chasse l'esprit. J'aime après la réaction des disciples. Ils approchent le Seigneur pour dire, mais il faut nous expliquer. Dans la vie, ne prenez pas l'échec pour échec. Comprenez pourquoi vous avez échoué. Parce que l'échec n'est pas fatal. Alléluia. Lorsque vous comprenez la leçon de l'échec, ça vous propulse à la victoire. Parce que dans tout échec, il y a la semence de la prochaine victoire. Quelqu'un dit amen. Donc j'aime leur réaction, ils disent à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et Jésus de leur répondre que cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Voici ma question. Jésus, effectivement, sur la montagne, avait prié, mais n'avait pas jeûné. Bon, si tu nous dis que cet esprit-là ne sort que par le jeûne et par la prière, d'accord, tu as prié, mais toi, tu n'as pas jeûné. Et comment as-tu pu chasser l'esprit? Quelqu'un dit question. Attends, quand vous lisez la Bible, vous ne posez pas des questions. Moi, me pose des questions. Hein? Alléluia. C'est pas bizarre, ça? Attends. Donc, et puis même si tu nous fais le reproche, mais toi, tu sais qu'on n'a pas gêné. Donc, pourquoi maintenant tu dis que nous, on est incrédule et puis on est une génération bébé. Hein? S'il y avait un programme de gens, on aurait gêné, d'accord, mais comment tu nous parles comme ça? Alléluia. Alléluia. Hein, maman? Selon toi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser? Pourquoi Jésus l'a dit? Tu ne sais pas, hein? Toi aussi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Toi aussi. Non. On attend la révélation. Ah, mais c'est... Non, celui qui trouve, je lui donne 50 euros. Si vous ne trouvez pas que dans la révélation, vous me donnez 500 euros. Il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi, c'est pourquoi il n'a pas pu chasser l'esprit. Bon, non, je pose ma question d'abord. Jésus, lui, n'a pas jeûné, lui, il a prié, mais il a chassé l'esprit. N'est-ce pas? Oui. Jésus avait dû chasser les démons. Oui, mais c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils ont échoué. C'est au nom de Jésus. Si vous ne trouvez pas, vous donnez 500 euros. Hein. C'est pas la foi. Il n'est pas la foi. Ils étaient incrédules. Mais ils ont essayé. Et ils ont l'habitude de chasser les démons. N'est-ce pas? Bon, d'accord, je vous dis, préparez mes 500 euros. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque le visage devient glorieux, Dieu va vous pousser dans la dimension des grandes connexions. Quelqu'un dit grande connexion. Dis plus fort, grande connexion. Et ce que vous devez comprendre par rapport aux connexions, c'est qu'une connexion vous permettra d'aller plus vite dans votre vie. Là où vous devez avoir un résultat, naturellement, sur une période d'un an, une bonne connexion peut vous donner le même résultat en une semaine. Ça veut dire que, par exemple, les épreuves et les combats que papa a connus, si je suis connecté à lui, ça me donne de gagner du temps. J'ai l'impression tout à l'heure à l'église. Donc toi, tu as déjà la connexion. Alléluia. Parce que il a déjà traversé ce que toi tu t'apprêtes à traverser. Ça te donne d'aller plus vite. C'est pour ça que dans la vie, il faut avoir des très bonnes connexions. Quelqu'un dit bonne connexion. Quand tu dis bonne connexion, je prie que Dieu te connaisse très bien au nom de Jésus. Mais là, je vous dis pourquoi Jésus a chassé l'esprit. Ne pensez pas que c'est parce qu'il était Jésus ou parce qu'il était le Fils de Dieu. Non. Parce qu'il est rentré dans la dimension des grandes connexions. Tu me dis Amen, je t'explique. La Bible déclare que quand son visage a été glorieux, alors il y a eu Moïse et il y a eu Élie qui étaient à ses côtés. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant, en bas de la montagne, le démon qui a possédé l'enfant, la Bible déclare que c'était un démon lunatique. Et le Père explique que l'enfant là, quand l'esprit se manifeste, tantôt il le jette dans l'eau et tantôt il le jette dans le feu. Je vous dis pas encore quelque chose. Je pousse encore. Dis Amen, je pousse encore. Si. Ça commence à venir. Tu parles bien, Évêque. D'accord. Donc, le démon le jette dans l'eau et dans le feu. Alors que sur le sommet de la montagne, Jésus est en train de parler à Moïse et à Élie. Et vous savez très bien que Moïse est le prophète de l'eau. C'est lui qui a le mystère de l'eau. Son nom veut dire tirer de l'eau. C'est lui qui a divisé la mer en deux. Il a frappé le rocher. L'eau est sortie du rocher. Donc Moïse, il maîtrise le mystère de l'eau. Si on vous parle d'Élie, Élie c'est le prophète du feu. C'est lui qui fait tomber le feu du ciel.
Donc il maîtrise le feu. Donc quand Jésus parle à Moïse et il parle à Élie, il a les cordes du feu et de l'eau. Quand il descend de la montagne et que l'esprit veut se cacher dans l'eau, Jésus a déjà le mystère. Quand il veut rentrer dans le feu, Jésus a le mystère. Je suis en train de dire que par la connexion qu'il a eu au sommet, il a eu la victoire à la base. Une bonne connexion te donnera d'aller plus vite. Tu me dis amen bien. Quand tu me dis amen, je te connecte à quelque chose de grand. Ah, je pensais que tu allais te lever et dire je ressens une connexion de gloire. Je ressens une connexion de gloire. Une connexion de dimension. C'est pour ça. Une bonne connexion est une grande richesse. Le temps arrivé, ma fille. 5 minutes. Une bonne connexion est une grande richesse. Oui. Alléluia. C'est sa connexion au sommet qui lui a donné la victoire en bas. Lorsque vous avez une très bonne connexion au sommet, vous allez aller plus vite. Donc, le résultat que devait lui apporter le jeûne et la prière, il a eu par la connexion. Oui, on va être béni. Alléluia. Amen. Ouais. Le résultat que doit te donner la prière et le jeûne de 40 jours, une bonne connexion que tu as. Des victoires que tu dois avoir après 10 ans d'années de prière, l'impactation d'un père peut te donner 120 jours. C'est ce que Jésus lui-même nous explique. C'est pour cela, ne méprisez jamais une bonne connexion. Quelqu'un dit amen bien. Tiens, on va prier le Seigneur. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si tu es béni, acclame Jésus. On va prier en 2 minutes. Alléluia. Le but de ce message, c'est d'avoir un visage de gloire. Oui. Alléluia. Lève la main droite, dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que j'ai un visage découvert. Et je contemple la gloire de Dieu. Et du visage découvert, je reçois un visage de gloire. Comme le visage de Moïse et comme le visage de Jésus. Par le visage de gloire, Seigneur, emmène-moi au sommet de la montagne, là où je serai connecté à des dimensions supérieures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois le Seigneur poser sa main sur plusieurs visages et changer l'aspect de ton visage. C'est peut-être des choses que tu ne verras pas physiquement, mais tu vas voir dans les événements de ta vie que ton visage a changé. Ça veut dire que tout change autour de toi. Seigneur, tu confirmes la parole de ton serviteur et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Je vais déclarer maintenant que, Seigneur, tu ouvres une porte de gloire pour cette église qui m'a reçu en lui donnant un nouveau visage de gloire. Que ce ministère reçoive un nouveau visage de puissance, de gloire et de restauration. Alléluia. Merci, on va faire quelque chose de vite, de rapide. Si tu as ta bouteille d'eau, si tu as l'eau à côté de toi, on va faire quelque chose de rapide. Prends cette eau, tu peux la partager avec ton voisin rapidement. Nous allons poser une action prophétique. Merci Seigneur, merci Jésus. Allons rapidement. Merci Seigneur. Prends l'eau.